Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement quand tu vas sur ton téléphone, tu dis ok, j'y vais juste 5 minutes et finalement quelques heures après, t'es toujours dessus. Et en vrai, c'est pas vraiment de ta faute. Ces applis sont littéralement conçues pour te rendre accro. Mais le problème, c'est que ça te bouffe ton temps, ton énergie et parfois même ta santé mentale. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi on a autant de mal à poser ce satané téléphone et je vais surtout te donner des conseils qui vont te permettre d'arrêter de scroller. C'est parti. Tout d'abord, parlons un petit peu des effets sur notre santé. Est-ce que tu savais qu'en France, le temps moyen d'écran d'une personne est de 5 heures et 7 minutes par jour? Sur une journée active de 16-17 heures, c'est déjà énorme. Alors bien évidemment, sur une journée active, c'est toujours bien de trouver du temps pour se reposer, pour se détendre et profiter de faire autre chose que du travail. Mais du coup, je vais te proposer des alternatives pour éviter de perdre ce temps à scroller. Et je t'amène aussi à regarder la vidéo sur la confiance en soi. On a parlé un petit peu de ça dans cette vidéo, que les réseaux sociaux, ça pouvait grandement impacter ta confiance en toi, surtout notamment au fait de se comparer aux autres, parce que les gens montrent toujours leur plus belle image sur les réseaux, et du coup ça joue aussi dans ton estime de soi et du coup dans ton mental. Et c'est pas tout, trop scroller, c'est aussi mauvais pour ton corps. Tu peux avoir des douleurs au cou, fatigue des yeux et même des troubles du sommeil. Et oui, je te parle bien de ces nuits où tu regardes ton téléphone jusque 2 h du matin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on scrolle sans s'arrêter? La réponse, elle tient en un seul mot, la dopamine. C'est une molécule dans ton cerveau qui te fait te sentir bien. Chaque fois que tu reçois une notification ou que tu vois un contenu qui te plaît, ton cerveau te récompense en libérant de la dopamine. Et ça, c'est pas un hasard. Les applis comme Instagram, TikTok et j'en passe sont conçues pour capturer ton attention avec des mécanismes comme des scrolls infinis et des likes. En gros, leur but c'est de te garder scotché le plus longtemps possible. Mais alors, comment réussir à moins scroller ? Alors t'as sûrement été étonné quand t'as vu ça, mettre son téléphone en noir et blanc. Je t'avoue que moi-même, quand je l'ai vu, je l'avais vu plusieurs fois sur des études, sur des vidéos, etc. Et je me suis dit, mais comment juste mettre son téléphone en noir et blanc, ça peut fonctionner ? Et j'ai essayé et honnêtement pour ma part ça fonctionne super bien. J'ai vu quelques témoignages et il y en a certains pour qui ça ne fonctionne pas. Mais je pense que pour la plupart ça peut fonctionner, en tout cas essaye. Je te mets tout de suite une capture d'écran située sur iOS et une capture d'écran située sur Android pour comment mettre ton téléphone en noir et blanc. Mais rapidement, pourquoi mettre son téléphone en noir et blanc? Ça peut aider à moins scroller. Tout d'abord, une réduction de l'attrait visuel. Les couleurs vives et saturées sont conçues pour capter notre attention et susciter des émotions positives. Et du coup elles rendent les applications comme les réseaux sociaux plus attractive. Ensuite, tu as moins de dopamine. Les couleurs, elles jouent un rôle important dans les mécanismes de récompense de notre cerveau. Par exemple, les notifications rouges ou les visuels colorés des applications stimulent de la libération de dopamine. Et du coup, le mode monochrome atténue cet effet et ce qui rend l'expérience d'utilisation moins gratifiante. Tu as une réduction de l'immersion parce que les photos, les vidéos, les animations, elles perdent de l'impact visuel en le mettant en noir et blanc. Un point super important, c'est de remplacer ton temps de scrollage par autre chose. J'en parlais au début de la vidéo, sur les 5 heures que tu passes sur ton téléphone par jour, tu peux remplacer ces 5 heures par d'autres activités beaucoup plus enrichissantes. Je te renvoie vers les 2 vidéos de Grégoire Dossier. Il a fait 2 vidéos sur les 25 choses à faire au lieu de scroller. Il y a des super bonnes idées dedans. Moi je vais t'en donner quelques-unes, mais ça pourra te donner quelques idées super intéressantes. Trouve des activités plus ou moins longues qui vont te permettre de remplacer ce temps de scrollage. Tu peux par exemple lire un livre, te former sur certains sujets, faire du sport, dessiner, apprendre une nouvelle langue, cuisiner, faire une nouvelle vidéo, enfin bref, t'as vraiment beaucoup de choses à faire au lieu de scroller. Et tu verras que tu seras vraiment beaucoup plus fier de toi parce que tout simplement tu auras 10 minutes de temps de scrollage et en plus tu auras fait des nouvelles activités qui vont peut-être t'amener vers de nouvelles réussites. Autre point, active les limites sur ton téléphone. Que tu sois sur iOS ou Android, tu peux configurer des alertes pour rappeler quand tu as dépassé un certain temps sur une appli. Ce que je peux te conseiller, c'est demander à un de tes proches de mettre un code pour ces limites et que lui seul connaît. Bon alors bien sûr, il faut qu'il le note quelque part, il faut pas qu'il l'oublie parce que si tu veux enlever ce réglage, ça va être compliqué. Comme ça, tu peux te fixer une limite. On va prendre l'exemple de TikTok. Si jamais tu veux passer que 30 minutes par jour dessus, tu peux mettre la limite des 30 minutes, demander à ton proche de mettre le code pour cette limite. Et comme ça, dès que tu as atteint une demi-heure, ton application va se bloquer. Tu ne pourras plus y aller dessus à moins de mettre le code. Alors bien évidemment, ce conseil comme les autres qui vont suivre, il faut être vraiment motivé et avoir envie de se couper des réseaux sociaux, de y aller moins souvent pour réussir à faire tout ça. Ensuite, tu peux tout simplement aussi te créer une zone sans téléphone. Moi, par exemple, je travaille ici de ma chambre, c'est mon bureau. Si j'ai envie de me couper de mon téléphone, je peux aller le mettre dans la cuisine en bas, par exemple. Parce que si j'ai envie d'utiliser mon téléphone, je vais devoir sortir de ma chambre, descendre tout en bas et aller prendre le téléphone dans la cuisine.
Donc forcément, ça va te mettre un gros frein d'utiliser des zones sans téléphone. Au début, ça peut sembler dur, mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas réussir. Pour ma part, ça va faire presque un mois que j'ai arrêté de scroller totalement. Il y a une période, ça m'arrivait de le faire au coucher et au lever. J'avais totalement arrêté ça parce que c'était vraiment pas bon pour moi. Et là, récemment, j'avais pris l'habitude de scroller juste quelques minutes par-ci par-là quand j'en avais marre de travailler, mais c'était une habitude que j'avais totalement envie de changer. Et du coup, grâce à tous ces points là, ça m'a beaucoup aidé et ça fait presque un mois là que j'ai totalement arrêté de scroller. Alors j'utilise toujours les réseaux sociaux pour répondre aux messages, pour poster, mais le scrollage c'est terminé. Ensuite, mets-toi en ne pas déranger. Quand tu as besoin d'être focus, de travailler, mets-toi en ne pas déranger. Comme ça, tu es sûr que les notifications que tu vas recevoir ne vont pas te déranger, puisque tout simplement ton téléphone ne va pas sonner. Tu peux seulement garder les notifications importantes comme les messages ou les appels par exemple. Ce qui est très bien fait sur iOS, c'est que dans les paramètres de ne pas déranger, tu peux mettre ne pas déranger pour toutes les applications sauf certaines qui sont super importantes. Moi par exemple, j'ai laissé les appels, les notifications de banque, etc. Et avec tout ça, essaie d'adopter une routine qui va te permettre de te déconnecter de tout ça. Par exemple, mets-toi des heures où tu peux utiliser ton téléphone, essaie de le couper 1 heure avant d'aller dormir, essaye aussi de ne pas l'utiliser dès le réveil. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui seront déjà super importantes pour ta santé et qui vont te permettre d'arrêter, en tout cas de beaucoup diminuer le scrollage. Je ferai, je pense, une grosse vidéo sur l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Je vais pas beaucoup plus détailler dans cette vidéo là, mais t'éloigner des réseaux, tu verras que ça te fera énormément de bien. Et voilà, si jamais t'as un pote qui scrolle un peu trop, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?